Bonjour, bienvenue à l'émission La Voix du succès. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Isabelle Grégoire, consultante en préparation mentale. Salut Isabelle. Allô? Ça va bien? Très bien. Isabelle, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Nous, on a la chance de se connaître depuis déjà un certain temps, depuis l'âge de 15 ans, je pense, hein? Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu la chance de voir évoluer ton parcours, de voir la femme que tu es devenue, mais déjà, à l'adolescence, tu étais quelqu'un qui avait de l'ambition, qui avait un fort caractère. Puis, dernièrement, tu as fait un changement de carrière. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de changer de carrière? Cette année, j'ai eu 40 ans et j'ai décidé de prendre ma vie et de voir ma vie différemment. Donc, j'ai opté pour faire du temps plein en préparation mentale. Donc, je suis devenue consultante en préparation mentale auprès des jeunes sportifs de tout âge, de tout niveau, et même des jeunes athlètes qui aspirent à des défis olympiques ou autre chose, mais également auprès des entreprises qui souhaitent utiliser la préparation mentale pour mieux outiller leurs employés. Puis en entreprise, on voit ça comment de la préparation mentale? C'est quoi l'approche en entreprise, contrairement dans le milieu sportif? On utilise les mêmes outils, les mêmes informations, sauf qu'on l'adapte à leur contenu. Par exemple, une personne qui est face à un défi, qui est, par exemple, un courtier qui veut faire sa première vente ou approcher son premier client. La façon, il connaît les façons d'approcher le client, sauf comment il gère son mental, c'est très différent. Donc, je les outille pour qu'il puisse mieux se préparer à relever ce défi-là avec un brio. Plutôt voir ça comme un défi positif qu'un obstacle. En parlant de défis, toi, Isabelle, ça a été quoi les défis auxquels tu étais confrontée dans ton changement de carrière? En fait, j'étais dans un milieu qui était très structuré, très imposant. C'était un milieu qui était public. Ma créativité était très limitée. Donc, mon défi présentement, ça a été de sortir d'un milieu comme ça, puis de me retrouver seule dans une journée, de dire « Oh, qu'est-ce que j'ai à faire comme tâche, quoi que ce soit? » D'être très disciplinée. C'est ce qui m'a aidé grandement qui était mon plus grand défi, pardon. Puis aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, ça a été quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné? J'ai rencontré une personne qui travaille avec des étudiants qui les préparent au monde de l'entrepreneurship. Puis je leur ai demandé qu'est-ce que je devrais faire parce que tu me connais, je dirais oui à tous les propositions, à tous les défis qui se relèvent devant moi. Je lui ai dit qu'est-ce que tu devrais me proposer là pour que je fasse bien mes choix. Elle dit justement, rendu à l'âge que tu es rendu, tu es capable d'accepter les propositions, de faire un choix réfléchi et d'accepter seulement ce qui correspond à tes valeurs profondes, ce à quoi tu veux aller de l'avant. Et toi, en préparation mentale, c'est quoi ton approche? C'est quoi qui fait en sorte que tu es différente des autres préparateurs mentaux? En fait, je suis contente que tu poses la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde du développement personnel, des trucs comme ça. Mon approche, c'est de dire, quand j'accueille la personne, c'est d'abord l'écouter dans ses besoins puis de pas lui imposer une façon de travailler. Donc, c'est un accompagnement. Moi, je suis souvent l'experte de contenant, puis la personne qui fait un sport ou qui exerce dans un milieu précis, il est l'expert de contenu. Donc, moi, c'est l'accompagnement que je fais dans ce processus-là qui l'amène à atteindre ses objectifs et non ceux que moi, je trouve qui sont pertinents ou moi, ceux que j'impose. Donc, c'est vraiment l'accompagnement qui respecte les besoins de la personne. Tu peux-tu nous donner un exemple concret de ce que c'est la préparation mentale en affaires? En affaires, oui. Dernièrement, bien, comme avec les courtiers, je suis allée faire une présentation dans un groupe où j'ai parlé, par exemple, de la confiance et de la motivation. Et j'ai fait faire un exercice à l'ensemble des courtiers qui étaient autour de la table, qui leur donnait un rôle à jouer. Et durant que je donnais ma théorie, les gens avaient un rôle à jouer. Puis quand j'ai arrêté l'atelier, je leur ai posé la question, « Qu'est-ce que ça vous a fait vivre en dedans de vous? » Et les gens, ils disaient, mais quand telle personne me répondit telle chose, je me suis sentie ébranlée dans ma confiance. Donc, on a parlé des rôles de chacun, les clients qu'on peut rencontrer, comment on peut gérer ce regard de l'autre, cette perception de l'autre pour mieux ensuite faire la vente, mieux faire notre travail parce que tout se passe entre nos deux oreilles. On a beau avoir toutes les habiletés nécessaires pour faire notre travail. Si entre nos deux oreilles, ça nous aide pas ou on perçoit la situation différemment, ça peut nous faire perdre une vente, par exemple, ou ça peut nous faire perdre un client ou une relation d'affaires. Puis ça s'adresse à qui, ça, la préparation mentale? Ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que c'est tout le monde qui peut vivre ça? Toute personne qui veut optimiser ses performances, toute personne qui veut s'améliorer dans sa façon de vivre les choses au quotidien, à l'école. J'ai beaucoup de jeunes au secondaire, par exemple, qui, devant un examen, n'arrivent pas à bien exercer ou bien vivre leur examen. Donc, ça peut être des jeunes de cet âge-là, mais c'est beaucoup pour les sportifs aussi parce que c'est principalement ma clientèle. Puis si tu avais une réalisation à dire ta plus belle réussite que tu as faite dans ce milieu-là, dans l'accompagnement, ça ressemble à quoi? J'en ai fait plusieurs. Cependant, dernièrement, il y a un monsieur de 72 ans qui est venu me rencontrer parce qu'il voulait retrouver le plaisir de jouer au golf, par exemple. Donc, les gens font « Ah, un gars de 72 ans qui vient chercher ça. » Oui, à tout âge, on peut s'améliorer. Cette personne-là
a retrouvé le plaisir de jouer. Il avait toutes les ressources nécessaires en dedans de lui. Je l'ai accompagné pour atteindre ce but-là. Je lui ai fait revoir qu'est-ce qu'il y avait en dedans de lui pour s'épanouir. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai vraiment apprécié cette entrevue-là. Ça m'a fait moi-même découvrir qu'est-ce que c'était la préparation mentale. Donc, on aura la chance de se retrouver, nous, dans une prochaine émission de La Voix du succès. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye-bye!